Tipkio. Allez, Yaoundé, est-ce que vous êtes en connexion? Parce que nous, on va manger des biscuits. À tout à l'heure. Bonjour Douala, bonjour à vous du côté donc, de la capitale économique du Cameroun. Bienvenue dans la cité capitale, c'est-à-dire Yaoundé, à partir de laquelle je vous parle ce matin. C'est une nouvelle semaine sur la télé. Nous sommes naturellement contents de vous retrouver pour cet exercice. Vous tous qui êtes chargés, faute d'informations, bienvenue donc à la revue de la presse. Et c'est avec Cameroun Tribune ce matin qu'on va une fois encore célébrer la victoire des Lions indomptables qui sont venus à bout donc du Congo par 2 fois. Naturellement, les filles sont venues à bout de cette équipe nationale de l'autre côté du Congo, mais également à Yaoundé au Cameroun par 2 fois. Au total, 10 buts qui ont donc été marqués par les Lions indomptables. Et naturellement, cela a rassuré les uns et les autres. Elles ont donc obtenu leur ticket qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations de football de leur catégorie qui se tiendra très bientôt du côté du Ghana. Il fallait donc le faire avec ce score on ne peut plus large des filles camerounaises sur les filles congolaises. Justement, Christine Mani et ses coéquipiers qui ont été sans pitié donc pour leurs adversaires de circonstances. Le journal Cameroun Tribune ce matin parle d'ailleurs de cette gardienne congolaise Chancelia Ngamakika qui n'a vu que du feu avec donc les réalisations en termes de buts des Lions indomptables du Cameroun. Il est maintenant question pour l'équipe nationale de football au féminin du Cameroun de préparer donc cette compétition qui se tiendra du côté justement du Ghana, comme l'indique d'ailleurs Raphaël Mafoua, qui a donc succédé à Enongacho à la tête de l'équipe nationale de football au féminin du Cameroun. D'autres Camerounais qui sont d'ailleurs sous les drapeaux et qui font la une du quotidien camerounais à Capitaux Public Cameroun Tribune édition de ce lundi. Eh bien, ce sont donc les policiers, ce sont des fonctionnaires des polices, pour être précis avec le journal, dont certains lorgnent déjà la délégation générale à la sûreté nationale. Et pour cause, ils attendent ces candidats à cette fonction de police au Cameroun. Eh bien, ils attendent donc depuis bientôt 10 mois. Et Cameroun Tribune est allé mener l'enquête auprès de qui de droit, c'est-à-dire le délégué général à la sûreté nationale. On en sait un peu plus ce matin avec le journal Cameroun Tribune sur les raisons donc de cette attente. Il s'agit pour le délégué général à la sûreté nationale de mieux préparer les infrastructures d'accueil, tantôt de ses inspecteurs de police, tantôt de ses élèves gardiens de police, des officiers de police, mais également les commissaires de police qui sont donc attendus du côté de Moutenguene pour une meilleure formation. La raison principale est donc, selon que le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barangele, l'indique ce matin dans Cameroun Tribune, c'est l'urgence de réhabilitation des infrastructures d'accueil du côté de Moutenguene. Aussi, faut-il presser et le préciser avec Climat Social également en kiosque ce matin que, eh bien, les fausses rumeurs avaient fait donc de Martin Barangele une espèce de vache à lait et qui donc a été sabotée par un certain nombre de rumeurs qui ne sont pas du tout fondées, selon que l'indique donc Climat Social en kiosque ce matin, car ces rumeurs ne visaient qu'une seule chose, ternir donc l'image de celui qui a apporté des réformes à la sûreté nationale. Eh bien, le policier d'aujourd'hui n'est plus vu comme celui d'hier. Il y a donc ces bons points du délégué général à la sûreté nationale, Martin Barangele, qui sont relevés ce matin par Climat Social en kiosque donc. Et justement, on va se rendre du côté du terrain parce qu'en dehors du bureau, ainsi que l'affirment les journaux ce matin, avec le travail on ne peut plus appréciable du délégué général à la sûreté nationale, il y a donc également un travail sur le terrain. Et le terrain, c'est le nord-ouest camerounais, mais également le sud-ouest camerounais, qui sont donc en proie à ces actes des terroristes, comme cela a été qualifié par le président de la République. Justement, le jour du jour, vous le voyez, a insisté sur le cas particulier d'Ndjika, du nom donc de cet arrondissement de la région du nord-ouest camerounais, qui a été annoncé sous le contrôle donc des sécessionnistes et des terroristes. C'est une situation imaginaire selon les autorités administratives qui ont donc pris le soin d'ailleurs d'apporter un démenti on ne peut plus formel de cet état de choses qui n'existait pas du tout. Ceci étant encore un fake news selon que le précise donc le journal Le Jour
toujours en kiosque ce matin. C'est en page 5, comme vous pourrez d'ailleurs le découvrir. A versé aussi dans le dossier de ce qu'il est convenu d'appeler au Cameroun depuis bientôt un an maintenant la crise anglophone. Cette sortie médiatique mais historique du professeur Jacques Fameux Ndongo, qui est donc au Cameroun, le ministre en charge de l'enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, mais surtout pour le cas de l'espèce, eh bien, il est secrétaire à la communication au comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Le quotidien Émergence, en kiosque ce matin, en fait cas, parce qu'il s'est agi de dire que le RDPC, son parti politique, dont il est d'ailleurs secrétaire à la communication, disais-je tantôt, ne fait pas de fédéralisme, ne fait donc pas du fédéralisme un sujet tabou. Le journal constate cependant que cette posture, la nouvelle posture du RDPC, constitue, à n'en point douter, un revirement donc par rapport à la crise anglophone, tant le parti ne l'avait pas accepté au commencement de la dite crise. Une crise qui court alors même que le ministre Issa Chiroma Bakari, le ministre camerounais en charge de la communication, par ailleurs président du FSNC, c'est une formation politique qui a également pignon sur rue au rang des partis politiques qui travaillent au Cameroun pour donc donner plus de forme et de visibilité, que dis-je, de vie à la démocratie. Le quotidien Mutation en kiosque ce matin explique et donne d'ailleurs la parole à qui de droit pourquoi Issa Chiroma Bakari soutient le président de la République. Eh bien, la réponse a donc été donnée par lui-même. C'est un support, un inconditionnel de Paul Biya, parce qu'il est la représentation parfaite donc du peuple camerounais, qu'il a tantôt élu, tantôt réélu. En tout cas, c'est là l'une des réponses, j'allais dire, l'une des causes principales pour lesquelles le soutien de Issa Chiroma Bakari à l'adresse du président Paul Biya est donc inconditionnel. À Mutation, le journal de Georges Alain Boyomo ce matin, on n'a pas oublié qu'il y a 100 jours maintenant, Nalova Lyonga avait donc été porté à la tête du département ministériel camerounais en charge des enseignements secondaires. Comme elle, il y a Gaston Elundu qui a été nommé au ministère de l'eau et de l'énergie. Louis Moutazé a été porté à la charge des ministres en charge des finances, ou même Jules de Rendongo aux forêts et faunes. Et ce matin, Ludovic Amara de Mutation rapporte pour ces derniers cas que le ministère donc en charge des forêts et de la faune vit un management inhabituel. Eh bien, les collaborateurs du ministre Jules de Ndongo témoignent que l'homme travaille avec tout le monde. Il y a donc la touche Ndongo, comme il y a la touche Moutazé au niveau du ministère des Finances. Bilan des 100 premiers jours de l'équipe du 2 mars 2018, c'est donc à lire ce matin dans le quotidien Mutation. À lire aussi, cette fois-ci, cependant, dans l'hebdomadaire Repère en kiosque ce lundi, c'est le cas des bâtonniers, si souvent trempés dans des affaires, pas des bonnes, en tout cas, qui ne sont donc pas catholiques, ces affaires-là. Ce matin, le journal parle de 3 d'entre eux. C'est le cas de maître Nye Kamga, qui est d'ailleurs, indique encore à titre de rappel le journal ce matin, il est donc sous le coup d'un mandat d'arrêt, que donc sur ce coup-là, il est attendu à la prison de Bertois dans la région de l'Est Cameroun. Pour leur part, Bernard et Akere Mouna ont été humiliés par Amatoutou Mouna, qui est donc leur sœur cadette. C'est une affaire de succession et donc potentiellement et financièrement juteuse, selon donc l'indique Repère en kiosque ce lundi. Et au chapitre de l'économie encore, le quotidien de l'économie qui est de retour sur la place de médiatique camerounaise est rené donc des centres de ce qu'il est convenu d'appeler d'ailleurs, ainsi que l'indiquait son directeur de publication, eh bien, qui est donc né des centres de crédit. Premier sujet d'intérêt ce matin sur lequel s'arrête le journal, eh bien, c'est la mesure présidentielle qui rallonge dans le budget de l'État du Cameroun pour ce qui est de l'exercice 2018. Le journal juge d'ailleurs peu rationnel cette augmentation de l'enveloppe puisque les dépenses consacrées par cette rallonge présidentielle relèvent exclusivement du fonctionnement de l'État et pas du tout de l'investissement. Et Éco Matin, lui aussi en kiosque ce matin, qui quitte d'ailleurs très souvent et très peu le lit de l'économie, qui est donc son sujet préféré. Je parle de l'économie. On le voit encore ce matin avec cet intérêt accordé à cette nouvelle mesure gouvernementale qui fait que les frais de scolarité, ceux des examens et concours officiels seront désormais payés
et ce sera une mesure qui sera donc en application dès l'année prochaine en termes de rentrée scolaire. Pour ainsi dire, ce sont près de 2000 milliards de francs CFA qui seront en circulation, de quoi donc se frotter les mains du côté des entreprises qui font tantôt dans la télécommunication, tantôt dans la circulation financière. Le quotidien de l'Épervier est également en kiosque ce lundi. Le quotidien de l'Épervier qui est donc le journal de Léopold Clovis Noudjo, et c'est pour insister sur le cas du chef supérieur Bangangté dans le département d'une des régions de l'Ouest Cameroun, chef de premier degré, mais dont les populations ne semblent plus d'avis pour n'avoir pas pris part à ces meetings de remerciement à Paul Biya, le président de la République, après donc la réélection de Marcel Nyandji Fendji comme président de la Chambre haute, le Sénat camerounais. Au contraire, dans la Mefou et Afamba, c'est l'un des départements de la région du centre camerounais, ce sont 61 millions de francs CFA qui ont été collectés, cela en faveur de la candidature de Paul Biya, comme cela a d'ailleurs été le cas très récemment encore du côté de Bonatélé. C'est donc la Mefou et Afamba qui prend un peu le relais en collectant cette rondelette somme de 61 milliards de francs CFA. Rapporte justement le quotidien L'Épervier en kiosque. Et puisqu'on parlait de chefs traditionnels, il y a un moment, le journal Dominus, lui aussi en kiosque ce lundi, se pose une question à la fois de fond et de forme. Eh bien, le chef traditionnel aujourd'hui au Cameroun participe-t-il ou non au vivre ensemble? Question fondamentale formulée donc ce matin. Le cas de certains qui refusent d'ailleurs le pluralisme politique est un peu un frein à l'idéal de réalisation démocratique vers lequel le Cameroun court depuis les années 1990. Un malentendu qui ne favorise donc pas l'intégration. Sujet de préoccupation soumis à la sanction de Paul Atangandji, qui est depuis le 2 mars 2018 ministre camerounais en charge de l'administration territoriale. Et à propos du territoire, voici une prière qui est dite ce matin par le professeur Elvis Ngolé et qui est donc relayée d'ailleurs par ce journal d'expression anglaise, j'ai nommé Median. Eh bien, c'est ce que dit le ministre, l'ancien ministre Elvis Ngolé. Pardon, monsieur le président de la République, s'adressant donc à Paul Biya, eh bien, reporter à plus tard les élections législatives à cause du climat sécuritaire pas si favorable aux dites élections, précise donc le journal qui relaie d'ailleurs. C'est dire donc du professeur Elvis Ngolé s'adressant aux Camerounais et naturellement via la radio à capitaux publics, la CRTV. Et pour finir ce matin, voici un peu une image que projette La Voix du Centre, l'hebdomadaire en kiosque ce matin, et c'est à propos du centre urbain de la cité capitale Yaoundé. Yaoundé qui est en proie aux eaux de ruissellement. Quand il pleut à Yaoundé, eh bien, la ville a simplement les pieds dans l'eau, le cou aussi ou presque. Il n'y a qu'à voir comment et combien les véhicules sont noyés, faute de pouvoir nager comme le font les humains, du moins certains humains. Et avec La Voix du Centre, édition de ce lundi, stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé. On prend rendez-vous pour demain pour le même exercice. Ce sera avec le même plaisir à partir des studios de Yaoundé. D'ici à là, je vous souhaite de passer d'excellents moments, toujours en compagnie des programmes de Canal 2 International. Et je repasse par Douala avant le rendez-vous de demain matin à 7h. Je repasse par Douala pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Thierry Carole, c'est à vous Douala. Merci beaucoup, Patricia, c'était Gislain Pierre-Sonneau. Oui, depuis Yaoundé, voilà, on a su maintenant comment se porte Yaoundé, c'est quoi les nouvelles de ce côté-là, mais on ne va pas s'en tenir à ça, Thierry. Ouais. On revient ici à Douala, nous y sommes d'ailleurs, et on va accueillir à l'instant Michael Tipico qui est là pour la revue de presse de ce côté-ci, par ici. Bonjour Michael. Bonjour Patricia. Comment vous allez? Je vais très bien, et vous? Très bien, moi aussi, surtout depuis que vous êtes là. Merci. Bonjour Thierry. Bonjour Michael. Bonjour. Alors on va démarrer cette revue de presse avec Info Matin. Oui, Info Matin qui parle du ministre de la Communication Issa Chiroma Bakary dans une sortie effectuée vendredi dernier sur les ondes de la radio nationale. Le porte-parole du gouvernement qui s'est longuement étalé sur son soutien au président de la République Paul Biya, s'estimant attaqué sur les réseaux sociaux par une vidéo qu'il qualifie de fausse vidéo justement au sujet de son soutien au président de la République. Le ministre de la Communication a fait savoir que ceux qu'il a qualifiés d'ailleurs d'aventuriers politiques se battent justement pour le
mettre à mal depuis quelque temps. Il donne les raisons justement de son soutien au président de la République, Paul Biya, et abordant par ailleurs le phénomène des fake news sur les réseaux sociaux qui constitue aujourd'hui un genre de cancer dans tous les gouvernements qui sont à la recherche de la neutralisation puis de l'éradication. Le ministre de la Communication a reconnu que le gouvernement camerounais n'échappait pas à ces effets dévastateurs et pervers au niveau de son département et de tous les organismes d'État qui impactent l'Internet. D'une manière générale, on ne dort pas, a-t-il fait savoir sur les ondes de la CRTV. Le chef de l'État, a-t-il expliqué une fois de plus, a instruit l'ensemble des départements concernés d'être proactifs et de faire face à ce type de cancer. Pour le ministre de la Communication, il est faux de dire que le gouvernement est frileux face aux critiques des ONG de défense des droits de l'homme qui sont dans un rôle de surenchère sur le Cameroun. L'intégralité, presque l'intégralité bien sûr, de cette sortie du ministre de la Communication à lire dans le quotidien Info Matin en kiosque ce lundi, qui parle aussi du soutien à Paul Biya, Ngale Bibé, qui mobilise la Sanaga maritime autour du président de la République, bien sûr, en attendant les prochaines élections dans notre pays. Déclaration de mobilisation au nom de ces forces vives de la Sanaga maritime. C'est un appel à candidature de son Excellence Paul Biya à la prochaine élection présidentielle, signé des élites, élus nationaux et locaux, autorités traditionnelles et religieuses, opérateurs économiques, forces vives et populations du département de la Sanaga maritime, qui était donc réunis le vendredi 7 juin dernier à Yaoundé sous la houlette de Ngale Bibé, Jean-Ernest Masséna, ministre des Transports, eux qui ont prié instamment le président Paul Biya de bien vouloir accepter de se porter candidat à la prochaine élection présidentielle dans l'optique de parachever l'œuvre engagée pour un Cameroun uni et prospère. La liste de ces signataires élites, autorités traditionnelles, politiques et même religieuses de la Sanaga maritime, la liste, les noms bien sûr sont proposés par le quotidien Info Matin qui est en kiosque ce lundi. La Nouvelle Expression nous parle également de politique mais à son pied de une pendant que le RDPC fait bloc derrière son candidat statutaire Paul Biya pour la prochaine élection présidentielle. Le Manidem, lui, continue de se déchirer. Le jeu trouble de l'administration justement autour de ce schisme qu'on observe au Manidem depuis quelque temps, alors que le sous-préfet de l'arrondissement de Douala Prémy avait refusé il y a quelque temps l'autorisation d'organisation d'un congrès à une des factions du Manidem dirigée par Dieudonné Yebga. L'autorisation a donc été donnée à Anissé Ekane qui a donc tenu un congrès il y a quelques jours dans la capitale économique, le 4e congrès du Manidem, sous le regard de Suzanne Kalalobe qui le compare justement à un ultime coup de Paul Biya pour tuer le mouvement progressiste camerounais. Suzanne Kalalobe qui revient justement sur ce congrès et le mouvement de délitement au sein de l'Union des populations du Cameroun avec un entretien accordé à un ancien membre du Manidem, c'est-à-dire en page 10 du quotidien La Nouvelle Expression en kiosque aujourd'hui qui consacre sa grande une à la crise anglophone et la délégation de Froundi bloquée dans sa visite aux réfugiés au Nigeria. C'est ce qu'on a appris à l'issue du congrès ou alors du National Executive Committee du SDF qui s'est tenu ce week-end à Yaoundé dans ses résolutions, les résolutions justement de ce comité exécutif national du SDF qui s'est tenu ce week-end. Figure en bonne place, selon les premières informations, la visite que le président national de ce parti a envisagée de rendre aux milliers de réfugiés camerounais entassés dans des camps de fortune au Nigeria. Le comité exécutif national a constaté que les services du Haut Commissariat du Nigeria à Yaoundé traînent lourdement les pas pour délivrer des visas au président national du SDF et à sa délégation qui prévoit justement, selon des indiscrétions de la direction du parti, plusieurs autres personnes et une importante cargaison d'aide alimentaire pour se rendre au Nigeria. Et sur le plan interne, le nouveau candidat du SDF à l'élection présidentielle 2018, Joshua aussi a exposé son programme de campagne. Le parti lui a naturellement promis non seulement de le soutenir sur tous les plans, mais de vendre cette candidature aussi bien à l'intérieur du Cameroun que chez les compatriotes de la diaspora. Et toutes les structures du parti vont être mobilisées à cet effet. C'était lors de la réunion du comité exécutif national du SDF qui s'est tenue à Yaoundé. Le journal qui parle de sport aussi avec le recrutement d'un entraîneur pour les Lions indomptables du Cameroun. Et si la machine s'était donc grippée, s'interroge La Nouvelle Expression alors que l'on attend le nom du futur sélectionneur. Un des concurrents vient de jeter l'éponge après avoir attendu
très longtemps que le nom du sélectionneur des Lions indomptables soit dévoilé. L'œil du Sahel, en kiosque ce lundi, il nous parle des attaques de la secte terroriste Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun et dans l'arrondissement de Maroua 2e précisément, où 10 personnes ont été tuées dans une attaque de ces terroristes qui ont fait une incursion dans le village autour de 2 h du matin alors que des populations étaient encore endormies. La cible était visiblement le chef du village, le chef qui a été retrouvé, assassiné par ces éléments de la secte terroriste Boko Haram. Son épouse brutalisée, attachée et couchée à même le sol. L'homme a été finalement égorgé devant sa femme et devant sa famille. Pendant ce temps, 3 ouvriers qui ont été arrêtés par ces mêmes éléments de Boko Haram et qu'ils retenaient justement en otage à l'entrée de la concession ont également été tués pendant que l'un a pris la fuite. 2 d'entre eux ont été abattus par ces éléments de Boko Haram. Finalement, après avoir parcouru une 50aine de kilomètres, des populations du village qui se sont organisées pour lancer une poursuite contre ces terroristes vont se croiser leur chemin. Le groupe de poursuivants parviendront à appréhender quelques terroristes. 4 d'entre eux sont abattus. 5 armes AK-47, 5 motos arrachées aux populations, 5 armes de boîte chargeurs, des munitions, des habits et des denrées alimentaires vont être récupérés par ces populations vaillantes conduites par des membres du comité de vigilance de cette localité. Et à Kouyapé, toujours dans l'extrême nord du Cameroun, le journal L'œil du Sahel nous apprend que 7 présumés complices de Boko Haram ont été arrêtés, accusés par les forces de défense et de sécurité d'être au service de la secte Boko Haram. Tous séjournent depuis le 8 juin dernier au camp militaire de Mozogo. Ils sont tous des enfants du village, ils habitent la localité mais collaborent avec Boko Haram. Ils les ravitaillent en denrées alimentaires et les aident à écouler leurs produits dans les marchés de la localité. Toujours dans l'extrême nord du Cameroun et en éducation cette fois, la rentrée des 160 enseignants déserteurs aura lieu ce jour. C'est ce lundi justement que les 160 enseignants déserteurs de l'extrême nord doivent reprendre du travail, épinglé dans un communiqué du 30 mai dernier signé par Boniface Bayola, secrétaire d'État au ministère des enseignements secondaires. S'ils ne rejoignent pas leur poste, la procédure de révocation sera ouverte à leur encontre conformément à la réglementation en vigueur. Et si les 160 enseignants rejoignent effectivement leur poste, ce dont doute le journal L'œil du Sahel, le nombre d'enseignants dans l'extrême nord du Cameroun va passer de 5585 en 5745, hormis les 341 contractuels et 1426 vacataires. Des statistiques certes appréciables, note le journal, mais qui ne répondent pas à la demande des 200 000 lycéens de l'extrême nord du Cameroun. Le journal Kalara, en kiosque aujourd'hui, l'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire, nous parle de la réorganisation de la Caisse nationale de la prévoyance sociale au Cameroun et Paul Biya qui désavoue les adversaires de Mokulu Vondo. Mokulu Vondo étant le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale, lui qui est englué depuis quelque temps dans certains problèmes relayés par la presse, alors que certains pensaient justement à sa déchéance. Paul Biya désarme les adversaires de Mokulu Vondo. Le chef de l'État qui a décidé de revoir l'organisation et le fonctionnement de la CNPS à travers un décret signé la semaine dernière qui renforce l'autonomie de gestion de l'entreprise et l'arrime aux standards internationaux. La réforme emporte le contrôleur financier, mais surtout l'agent comptable qui était en conflit permanent avec le directeur général de l'organisme. Même le contrôle supérieur de l'État, réfractaire aux méthodes de gestion du DG, est appelé à revoir ses prétentions. Après ce décret signé du président de la République, et le journal qui nous parle à son pied de une des actifs résiduels de l'ex-ONCPB et de la régie Fercam. Comment le tribunal criminel spécial couvre plutôt Lazare Atou et ses complices. Le journal revient de long en large sur cette affaire. En dépit des indices accablants, le juge d'instruction du tribunal criminel spécial a épargné des poursuites. C'est un justiciable. Il a renvoyé en jugement et que M. Essimi Meunier, l'ex-ministre des Finances, et un expert comptable qui avait été chargé de la collecte des loyers issus du patrimoine des ex-sociétés d'État pendant une période bien précise. La justice entretient donc le silence sur une bonne partie des fonds recherchés depuis l'ouverture de ce procès. C'est donc à lire au pied de une du journal Kalara en kiosque aujourd'hui. Et le détective qui revient sur l'inscription sur les listes électorales, le journal détective qui parle justement des inscriptions sur les listes électorales en vue des prochaines échéances électorales au Cameroun. La mobilisation qui vient du département du Bam-et-Kim sous l'égide du ministre René Emmanuel Sadi qui a
procédé à un meeting, justement, qui a tenu un meeting dans cette localité le week-end dernier, donnant une impulsion forte à l'opération d'inscription sur les listes électorales. Telle est la quintessence de l'appel lancé par le ministre chargé des missions à la présidence de la République, René Emmanuel Sadi, par ailleurs membre du bureau politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Un appel lancé à ses frères et sœurs du Mbamekim au cours d'une tournée politique qui s'est achevée le vendredi 8 juin dernier à Ntui. Et le journal de Patrick Chua nous propose d'ailleurs en intégralité l'allocution de René Emmanuel Sadi lors de ce meeting qui s'est tenu dans ce département, le département du Mbamekim. Lui, le ministre qui a fait, après les arrondissements de Ngoro, Gambetika, Yoko et Mbangasina, René Emmanuel Sadi, qui a présidé donc ce meeting à la place des fêtes de Ntui, siège des institutions du département du Mbamekim, dans le cadre justement de la clôture de sa tournée, des mobilisations, d'inscriptions sur les listes électorales, une grand-messe politique qui bat tous les records, dont celui de l'affluence. Et de part et d'autre, justement, on a pu constater que des populations étaient venues nombreuses, des sympathisants, militants du RDPC, des anonymes même qui sont venus, de nombreux curieux qui sont venus vivre en direct ce meeting, et des responsables locaux du parti de RDPC, bien sûr, qui ont profité de la tournée politique de René Emmanuel Sadi pour lui présenter des doléances. Et le meeting à la place des fêtes de Ntui s'est achevé presque en pleine nuit dans l'allégresse avec la lecture de l'appel des chefs traditionnels du Mbamekim invitant le président Biya à se porter candidat à l'élection présidentielle en octobre prochain, et la lecture de la motion de soutien de déférence du chef de l'État par les élites du département du Mbamekim. Et au pied de une du journal, le détective, on parle toujours de présidentielle, de la déclaration de mobilisation des forces vives de la Sanaga maritime autour justement du président de la République, Paul Biya, qui est appelé à se présenter pour la prochaine élection présidentielle. Le même geste s'est produit dans la Mefou et à Famba, et c'est le journal La Météo Bi-Hebdo qui nous en parle ce matin. 62 millions de francs CFA collectés dans la Mefou et à Famba de la part justement des élites de cette localité pour soutenir la candidature de Paul Biya à la prochaine élection présidentielle. Le pactole a donc été collecté vendredi dernier lors d'un meeting qui s'est tenu dans cette localité avec le chef de la délégation permanente du RDPC dans cette zone, le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbaga Atangana, après donc l'appel solennel du 24 mars lors de la célébration de l'an 33 du RDPC. Ce département réitère son appel à une candidature de Paul Biya à la prochaine élection présidentielle. Pour les populations, le chef de l'État est donc le candidat de la Mefouya Famba, Paul Biya, qui est le choix de cœur de ce département. Pas d'autre candidature pour la Mefouya Famba, a expliqué justement le ministre Luc Magloire Mbaga Atangana. Fort couru, le dit meeting rentre justement dans le cadre des préparatifs des élections présidentielles 2018. Très en verve d'ailleurs, Luc Magloire Mbaga Atangana a vanté les mérites du candidat statutaire du RDPC. C'était en présence des élites du coin, à l'instar de la ministre déléguée auprès du ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Clémentine Ananga Messina, du vice-président du Sénat, Sylvestre Naondoa, du chargé de mission Aristide Ndo, de l'ancien ministre Roger Melingui, de l'ancien gouverneur Louis Eyazanga et bien d'autres élites de ce département de la Mefou et à Famba qui plébiscitent Paul Biya pour la prochaine élection présidentielle. Et le journal qui nous parle d'un possible renvoi des élections municipales, prorogation de la date du mandat des députés justement et conseillers municipaux, élections justement municipales et législatives en 2019, écrit le journal La Météo Bi-Hebdo en kiosque aujourd'hui. Sauf changement de dernière minute, l'Assemblée nationale réunie en session ordinaire depuis jeudi dernier rentrera rapidement dans le vif du sujet. Selon des sources relayées par le journal de Dieudonné Veng ce matin, le gouvernement doit faire parvenir à la Chambre basse entre ce jour et demain un projet de texte portant prorogation du mandat des députés et conseillers municipaux dont justement les élections sont prévues en septembre prochain. Si pour l'instant la durée de la dite prorogation relève encore du domaine du secret, tout porterait à croire qu'un bail d'un an sera accordé à ces élus, écrit le journal Info Matin, qui parle également d'un autre candidat à la présidentielle. Il s'appelle Chantal Roger Tuileux. Je suis prêt à challenger Biya, ancien membre du RDPC où il a officié à la cellule de communication. Chantal Roger Tuileux vole désormais de ses propres
propres ailes. Le 14 novembre 2017, on se souvient, il a fondé son parti politique Debout le Cameroun. Dans l'interview à lui accordée par le journal La Météo, il revient sur le meeting qu'il a tenu à Biémassi. Chantal Roger-Tuleux qui annonce justement qu'il est challenger de Paul Biya, son ancien camarade de parti et président de la République à la prochaine élection présidentielle. L'interview est à lire en page 4 du journal La Météo, Bi-Hebdo en kiosque aujourd'hui. Mediafrique 24 qui nous parle de crise anglophone. Mediafrique 24 en kiosque ce jour qui nous parle de crise anglophone et de la sortie de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme qui a séjourné dans la région du Nord-Ouest après celle du Sud-Ouest il y a quelque temps. Des propositions de cette commission qui ont été transmises au président de la République dans un document de 5 pages pratiquement. Parmi les propositions de sortie de crise enregistrées et transmises au chef de l'État dans ce document de 5 pages, on note l'ouverture d'un débat sur le fédéralisme, l'abolition de la loi sur le terrorisme, le retour de la dépouille d'Amadou Ahidjo au pays, une amnistie générale aux personnes emprisonnées du fait de la crise, permettre aux Camerounais vivant à l'étranger d'avoir la double nationalité, permettre justement à la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme de mettre effectivement en place des services déconcentrés prévus dans son organisme. Comme autre proposition, note Mediafrique 24, un vibrant appel a été lancé au président de la République pour qu'il effectue une visite dans la région du Nord-Ouest pour s'adresser à ses enfants, tels que l'écrit le journal aujourd'hui. Et à lire également dans Mediafrique 24 la chronique de Martin Polakono qui parle d'un Cameroun qui bouge justement dans tous ces secteurs. Il faut tout simplement être aveugle, sourd, atteint de myopie justement pour ne pas voir que les choses bougent au Cameroun et dans tous les secteurs d'activité. Forum Libre qui parle aussi de la crise anglophone est en kiosque aujourd'hui et qui parle du Congrès américain qui reçoit les victimes le 27 juin prochain. Paul Biya et ses collaborateurs au banc des accusés. Depuis le début de cette crise, le gouvernement du Cameroun, sous pression par des institutions internationales, l'annonce justement de cette réception des victimes a été faite par la commission Tom Lantos, spécialisée sur les questions des droits de l'homme et des libertés, à la chambre basse du Congrès américain qui devrait se tenir le 7 juin, justement, il y a quelques jours, avec à l'ordre du jour le débat sur la crise anglophone et les massacres qui sont perpétrés dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun. Et ce forum, donc, ce congrès qui a été renvoyé au 27 juin 2018. L'appel des témoins et des victimes est donc lancé. Les Américains veulent savoir si leurs multiples aides ne sont pas utilisées pour tuer les civils. Le président Biya et ses collaborateurs au banc des accusés, écrit Prince Aristide Ngekam, le directeur de la publication du journal Forum Libre. Un clin d'œil rapide dans ces journaux d'expression anglaise qui sont en kiosque ce lundi. On commence par The Star. The Star, justement, qui nous parle de la crise anglophone toujours avec cette réception, cette audience qu'a accordée la ministre des Enseignements secondaires au footballeur camerounais Samuel Eto'o-Fils et le journal de Star qui nous apprend ce jour que Samuel Eto'o-Fils et Nalova Lyonga s'allient pour sauver l'école dans les régions anglophones du Cameroun. Le journal revient également sur cette sortie un peu dure de Banda Kani, le président du parti Nouveau Monde, Nouveau Monde patriotique justement, qui s'exprime dans le nouveau mouvement politique qui s'exprime dans les colonnes du journal de Star aujourd'hui au sujet de la sortie de l'ambassade des États-Unis au Cameroun. Et De Post fait également sa une sur cette sortie de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, Peter-Henri Ballerin, alors que certains l'annonçaient en fuite. Il est donc revenu au Cameroun. Ce n'était que des rumeurs justement. Peter-Henri Ballerin qui est revenu au Cameroun. C'est la une de De Post qu'on devrait justement avoir en image. Le journal De Post qui revient sur les résolutions du comité exécutif national du Social Democratic Front, le NEC, qui s'est tenu ce week-end justement à Yaoundé. C'est avec De Post que nous terminons cette revue de presse de lundi à Douala. Merci Michael d'être passé. Merci. Ça permet à tous de savoir voilà, ce qu'on aura dans les journaux ce jour, dans tous les différents journaux. Parce qu'il n'est pas question de s'en tenir au titre et à la revue, quoique vous le faites bien. Il faut aller en kiosque, un journal ça coûte 400 francs CFA. Oui. Il faut bien encourager l'entreprise de la presse à continuer de donner les informations. Voilà, absolument, il faut 400 francs CFA dans un journal. Voilà, merci et surtout bonne journée à vous. Merci, je vous le souhaite.